Dans une vision systémique, les processus de l'entreprise ne sont pas indépendants. Ils sont tous interreliés. Des méthodes systémiques peuvent et doivent nous aider à étudier ces interdépendances. En effet, améliorer un processus X peut avoir un impact important sur un processus Y, qui lui-même influe un processus Z. Si on prend un cas, dans un hôpital par exemple, le processus accueillir les clients peut être en conflit dialectique avec le processus optimiser l'occupation des lits. Il faut donc se faire une idée de ces interrelations. Tout responsable doit se doter dans ce cadre d'une méthode. Il en existe plusieurs. Quant à moi, je préconise plutôt l'utilisation de la méthode Micmac, inventée et diffusée par Michel Godet, économiste et prospectiviste, très bien décrite dans son livre Manuel de prospective stratégique tome 2, L'art et la méthode, et dont, si besoin, un logiciel gratuit est disponible. Il suffit de créer une matrice avec la liste des processus en abscisse et la liste des processus en ordonnée. On fait alors voter le management concerné sur comment le processus X, horizontal, joue sur le processus Y, vertical. On vote 0, aucun rapport, 3, il y aura un fort impact, 1 et 2, intermédiaire. Une fois la matrice remplie, la somme horizontale donne l'influence globale du processus. La somme verticale, sa dépendance globale. Un petit calcul, multiplication de la matrice, permet de connaître le résultat après les influences en cascade. X influence Y qui influence Z. On découvre ainsi les processus ni influents ni dépendants, peu liés, et donc plus facile si besoin à outsourcer, à dépluguer de l'entreprise. Les processus très influents, les processus très dépendants, et surtout ceux qui sont à la fois dépendants et influents, à l'intersection de tous, et qui peuvent jouer ainsi naturellement les leviers. Bien évidemment, ce type de technique, Micmac, peut servir à bien d'autres recherches pour étudier par exemple l'interdépendance d'enjeux, de problèmes, de solutions, etc. Par ailleurs, les acteurs dans l'entreprise ne perçoivent pas toujours ce qu'est un processus, comment cela interagit avec leur activité au quotidien. Il est donc vraiment indispensable de savoir relier les processus aux activités, au quotidien des fonctions. Ainsi, une autre méthode fondamentale et simple à avoir dans la poche est issue de la méthodologie ABC, dont le but initial est d'analyser, au travers des coûts consommés par les activités, la performance des processus transversaux et la contribution de chaque activité. On essaye simplement d'en bâtir un prototype. Les lignes sont les processus, les colonnes des fonctions et des métiers, des services. On remplit verticalement, en enquêtant, en demandant au métier combien de temps ils passent dans une année typique à jouer au processus. Par exemple, des commerciaux passeront 5% à aider à étudier le marché, 3% de leur temps à étudier les améliorations de services, et donc au processus innové, 25% dans le processus manager et être managé, 35% au processus vendre, etc. On remplit ainsi verticalement, mais on relie horizontalement. On voit alors clairement apparaître la structure matricielle. On est capable de calculer le coût humain des processus, en multipliant les coûts de la fonction par le pourcentage de temps passé au processus. On a beaucoup d'éléments qui serviront la cartographie, l'analyse de la valeur, les scénarios de réingénierie. Voici ainsi l'exemple de deux méthodes très simples et rapides à mettre en œuvre, permettant de générer des résultats assez puissants. Certes, ce sont des méthodes imparfaites, où toutes les données, tous les votes, tous les pourcentages sont simplement estimés par le management. Mais elles s'avèrent dans la réalité toujours suffisantes pour la découverte de phénomènes et la prise de décision.